c'est Christelle, bienvenue sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast tricot de mars. Je suis un peu en retard, on est le 7 avril. 7 avril, j'ai attendu d'avoir une tête à peu près potable pour refaire une vidéo. A priori ce sera pas gagné, donc on va rester comme ça. On va la faire hein, cette vidéo. Je vous avais effectivement, j'ai eu, si vous vous souvenez, en janvier, le 7 janvier, j'ai été testée positive, moi-même et ma petite famille, au Covid. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le 19 mars, nous avons été retestés positifs, mon conjoint et moi, au variant anglais. Donc, pour le coup, ce deuxième épisode, on va dire, un peu plus difficile que le premier quand même, donc on a un peu de mal à se remettre, fatigue, etc. Bref, pour clôturer cet épisode sanitaire, ce quart d'heure sanitaire, vraiment prenez soin de vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis quelqu'un qui fait très attention et pourtant, vous voyez, je l'ai eu 2 fois. Je remercie tout le monde, tous les nouveaux abonnés. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, on est 298, bientôt 300. J'ai eu énormément de vues sur le podcast sur les couleurs de février, donc 1600 vues et quelques, donc je trouve ça super, merci. Quoi d'autre? Donc je vous mets je vais vous afficher en bas là, ça doit passer. Donc les liens pour les réseaux sociaux où vous me retrouvez, parce que bon là je fais, comme je vous ai dit, je fais un podcast par mois. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez mes projets, mes encours tout au long du mois en fait. Voilà, donc on va commencer par les projets finis. Donc les projets finis. Voici le châle Amy, et pas Emma. Je crois que la dernière fois je vous avais dit Emma, je me suis trompée. C'est Amy. Et je vous l'ai mis à l'envers. Donc si vous vous souvenez bien, je vous montre. C'était ce modèle, donc de chez Fil d'Art, qui normalement se tricote avec la laine brillante et diamant, je crois. Et moi j'avais pas du tout, donc j'avais utilisé le mohair soie de Fil d'Art et un écheveau de Tricot et Stitch qui était nuit d'hiver en yak sock. Et donc j'ai mélangé les deux. J'ai tricoté avec 2 fils. Par contre, regardez. Donc voilà ce qu'il donnait. Voilà, je vous montrerai mon cahier après, ça peut vous intéresser. Je vais vous le remettre à l'endroit du coup, parce que là il est à l'envers. Et donc voilà ce qu'il donne. Je ne sais pas si vous voyez bien la dentelle, voilà. Il est super joli. Regardez. Super joli. Hop. Voilà. Alors, il est très très beau. Franchement, il était super addictif à faire. Pas compliqué. Si quand même, faut suivre constamment le diagramme. Parce que en fait, il se commence, si je me trompe pas, je sais plus. Bref, donc il n'a pas du tout cette forme-là quand vous le tricotez en fait. Donc vous n'arrivez pas trop à vous repérer. J'ai fait une erreur. Donc à la fin du patron, parce qu'en fait une fois que vous faites cette partie-là, en fait toute la partie dentelle, vous la faites, et ensuite vous relevez toutes les mailles, le long là, toutes les mailles, et vous faites donc ce point ajouré. Sauf que moi je ne sais pas pourquoi, j'ai lu qu'il fallait tricoter 18 cm. Non, oui c'est ça. Moi j'ai lu qu'il fallait tricoter 18 cm et j'ai tricoté 18. Non, c'est pas ça. Regardez, c'est super joli hein. Oui, donc j'ai lu qu'il fallait tricoter 18 cm et en fait il fallait tricoter 18 rangs. Mais bon, si j'avais tricoté franchement que 18 rangs, ça aurait pas... Regardez là, vous voyez bien les feuilles.
C'est joli. Après, vous voyez pas la bonne couleur, vous, ça vous fait une espèce de vert, non? Là, c'est plus, voilà, ça fait plus ça. C'est plus bleu, en fait. Voilà. Donc, franchement, super beau. Donc, avec trois petits pompons. C'est pas un châle, c'est un chèche. Donc, j'avais décidé de vous donner, mais du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. J'avais décidé de vous donner le prix de chaque projet, en fait, pour que vous voyez à peu près à combien ça revenait. Du coup, pour celui-là, j'ai pas eu le temps. Voilà. Juste pour vous dire, j'ai utilisé donc un écheveau de 100 grammes, donc 400 mètres de la laine de Tricot Stitch. Et j'ai utilisé 2 pelotes de mohair et soie de fil d'art. Donc, vite fait comme ça, je pense que l'écheveau était à 22 €. Si je ne me trompe pas, 22 €. Et les mohair, je sais pas, chez fil d'art, elles doivent être à 2-3 € chacune. Donc voilà, donc ça fait un projet à peu près à 27 €, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, voilà pour le Chèche Amy. Franchement, je pense que je le referai. Et j'essaierai de le refaire avec peut-être les vraies laines de fil d'art. Vraiment, c'est très très joli. Moi, j'ai franchement bien aimé. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ça se tricote en fait, en mélangeant les deux laines, ça se tricote en numéro 6, en aiguille numéro 6. J'ai tricoté avec un cap de 80 cm. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, en fait, quand vous reprenez les mailles, voilà, normalement, comme vous voyez là, je sais pas si vous voyez, voilà, quand vous reprenez les mailles après aussi je vous le mets à l'envers, quand vous reprenez les mailles après la dentelle pour faire toute cette partie là, vous êtes censé en fait, comment vous dire, vous êtes censé continuer tout droit. Moi, comme je le trouvais trop petit, j'ai fait des augmentations, j'ai augmenté tout à chaque rang. Comme ça, en augmentant à chaque rang, il est beaucoup plus grand. Mais vous avez imaginé, il aurait été tout petit. Hein. Regardez. Si j'avais fait tout droit, je me mets bien au fond. Si j'avais fait tout droit, il aurait fait que ça. Voilà. Je trouve pas ça super. Tout ça, et en plus, en imaginant que moi, je me suis trompée. Donc, j'ai fait 18 cm de point ajouré en bas, alors qu'il fallait 18 rangs. Donc, vraiment, 18 rangs, ça faisait... il était vraiment tout petit. Donc, en fin de compte, je pense qu'il est bien comme ça. Et je pense que je le referai avec une vraie... Enfin, la bonne laine fil d'art qui correspondait. Voilà pour le Chèche Amy de chez Fil d'Art. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que je commencerai le châle de Kathleen Hunter, je suis nulle en anglais. Time Trades. Je sais pas, moitié anglais, moitié espagnol. Bref, donc j'avais commandé de la laine à Tricot Stitch, j'avais déjà des écheveaux que j'avais utilisés, donc que je voulais détricoter. J'y avais fait une commande particulière en lui montrant le châle et en lui demandant si elle pouvait me faire des couleurs qui correspondaient. Donc nous avions celle-ci qui était framboise sous acide. Nous avions celle-ci qui est hybride. Et c'est tout de ce que j'avais gardé. Donc, moi, j'y avais commandé... Bon, il me reste très peu de laine. Ces trois-là, donc c'était des écheveaux de 20 grammes. 20 grammes. Donc, des petits écheveaux qui me restaient. J'y avais commandé son champagne rosé. Tiens, en parlant de ça. J'ai un gros problème en ce moment. Dans cette vidéo, je vais beaucoup vous demander conseil. J'ai un gros problème en ce moment avec quand je bobine des pelotes. En fait, vous voyez l'état de mes pelotes? C'est bizarre quand même. Elles sont pas comme d'habitude. J'en ai pas sous la main des anciennes, mais regardez, ça me fait des bouts. Elles ressemblent à rien. C'est très bizarre. Donc si vous avez des conseils, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal, ou c'est mon bobinoir qui est mort, ou
le dévidoir, je sais pas. Bref. Donc si vous pouvez me dire en commentaire si vous avez une idée. Donc champagne rosé, j'avais. Et donc j'avais demandé de faire un champagne rosé en reprenant les speckles des autres couleurs. Donc voilà la laine en question. Voilà. Donc j'ai commencé ce petit châle le 22. Ah, je vous ai pas dit, le châle j'ai mis du 16 février au 16 mars. Bon, j'avais 3 projets en cours. Donc pour celui-ci, le châle Time Trades, j'ai commencé le 22 mars et je l'ai fini le 5 avril. Donc ça a été relativement rapide. Je vous le montre. J'ai pas la photo originale en fait du patron. Voilà. Regardez comme il est superbe. Je vais mettre plus loin. Voilà, donc vous avez donc les petits écheveaux que je vous ai montrés. Donc avec les écheveaux de 20 grammes en fait, vous avez la couleur Halo de chez Tricot et Stitch, écorce, sous-bois la verte, framboise sous acide, champagne rosé pour celle-ci. Et après, donc sur tout le reste du châle en fait, vous avez hybride principalement, celle qui est toute mouchetée ou spéculée. Et donc la laine qu'elle m'a créée, champagne rosé avec des speckles. Donc voilà ce que ça donne. N'est-il pas super? Il est beau, hein? Alors par contre, il y a un endroit à l'envers parce que fatalement, il y a un jersey en droit et un jersey en vert. Il est vraiment super joli. Alors, quand je l'ai fait, franchement, j'ai trouvé ça long parce que le point est répétitif en fait. C'est toujours ce point-là qui est fait. Voilà, donc c'est très répétitif. Mais donc c'est vrai que c'était long. J'ai trouvé ça long. Mais après, il est super beau, quoi. Il est très très beau. Alors, regardez de plus près. C'est vraiment une belle dentelle. Alors, comme toutes les dentelles, pendant que vous êtes en train de le faire, c'est pas super super. Par contre, quand vous le bloquez, il est magnifique. Vous voyez les speckles des brides qu'on retrouve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour trouver les couleurs mélangées. Il est vraiment super beau. Donc, je l'ai tricoté en... Donc, laine Tricot et Stitch, je vous ai dit les couleurs. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il est vraiment très beau. Puis, il n'est pas chaud, contrairement à l'autre, le mohair, là, que je vous ai montré. Il est très léger. Hop. Il est beau. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Alors, à la base, les laines c'est de la extra fine fingering. Donc, normalement, elle se tricote de 2 à 3. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à tricoter, j'avais pris de la 3. Et en fait, par rapport au dessin et au patron, ça me paraissait tout petit. Parce que j'ai pas fait d'échantillon, évidemment. Donc, ça me paraissait tout petit. Donc, je suis passée à 3,5. Je me suis dit, c'est quand même vachement... En plus, je vous mens, j'ai pas fait 3,5. Je crois que j'ai fait 4. Je crois. Ouais, j'ai fait 4, c'est ça. Je l'ai essayé avec 3 parce que c'est une laine à 3. Et c'était vraiment tout petit. Alors que dans le patron, ils disent 4 si je me trompe pas. Et ça me paraissait super lâche. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais bon, j'ai continué parce que c'est ce qui correspondait au motif. Quand j'ai été sur Ravelry, j'ai vu les projets des autres. C'est vrai que ça faisait des dentelles qui correspondaient à ça. Donc, bon, voilà. Donc j'ai pris 4. Et effectivement, bah, du coup, vous voyez quand il est bloqué et tout, ça rend super bien. Donc, j'ai pris du 4. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc la quantité de laine. Donc il y avait, je
j'ai marqué, j'ai utilisé quasiment 1, 2, 3, 4, 5 grammes, 5 écheveaux de 20 grammes. Et la laine principale, donc celle qui est mouchetée, j'ai utilisé 68 grammes. Et pour les brides, j'ai utilisé 44 grammes. Donc en tout, à peu près, si on calcule, si on totalise, ça fait 200 grammes de fil ou 800 mètres de fil, ce qui équivaut à 2 écheveaux. Donc 2 écheveaux chez Tricot & Stitch, je crois qu'ils sont à 20 ou 22 euros, je crois. Donc ça fait le châle à 44 euros. Plus le patron que j'ai acheté il y a un moment, donc je sais plus, il devait être à 6 euros ou quelque chose comme ça, à peu près. Donc voilà, pour ce petit châle. Et oh, enfin c'est pas un châle, c'est une étole. C'est pas un châle, c'est une étole, je vous le remonte. Dernière fois. Voilà, voilà, fini, tout frais. Non pas d'hier, je vous montre parce qu'on est le 7 avant-hier. Bon, il était bloqué et tout entre-temps. Donc, les projets en cours. Alors, j'en ai un, je ne sais pas s'il est en cours ou terminé. Disons qu'il y en a, c'est une paire de chaussettes, donc il y en a une de terminée et j'ai pas commencé la deuxième. Donc, on peut le mettre entre les deux. Donc, ma chaussette tricotée avec donc la laine de Tricot & Stitch, je vais dire, j'achète que chez elle, hein, mais donc c'était nuit d'hiver pour la chaussette de février. Alors clairement, il n'y a pas de chaussette en... Ça c'est encore la chaussette de février. J'ai pas fait celle de mars et j'ai aucune idée sur celle d'avril. Donc la voici. Alors j'ai repris le modèle que j'avais fait au mois de janvier. En fait, je me suis pas embêtée parce que je suis vraiment novice en chaussettes. Donc c'était celle-là. Voilà. Donc j'ai repris la même. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire des côtes, là j'avais fait des côtes. Elle est bizarre la lumière. J'avais fait des côtes de 2. Et là j'ai fait des côtes torse. Est-ce que ça se voit? Voilà, des côtes torse. Donc c'est exactement la même chaussette. Sauf que c'est pas des côtes de 2, c'est des côtes torse. Alors ça a été tout encore un... J'ai des soucis avec les chaussettes. Hein. Ça a encore été tout un problème parce que j'ai acheté le kit... je sais même plus comment ça s'appelle. C'est le kit des 3 aiguilles crazy quelque chose. 3 aiguilles, des petites aiguilles avec un câble au milieu, tout petit câble. J'arrive pas à m'en servir. Donc je sais pas, je vais essayer de le revendre parce que je crois que je vais pas l'utiliser. Donc j'avais des donc j'ai repris en fait mes aiguilles circulaires, mini circulaires de 2,75 parce que normalement elles sont en 2,50 et 2,50 j'y arrive pas, ça tire trop en fait. Quand je fais 60, parce que je fais que 64 mailles sur celle-là, quand je fais 64 mailles en 2,50 en fait ça tire trop, le câble il est trop tiré et j'aime pas, c'est pas pratique. Donc du coup j'ai repris le câble en 2,75. Faut que je trouve une solution. Alors je vais justement vous parler d'un, mais je vous parlerai sur l'autre projet en cours. Je vais peut-être utiliser la solution que j'ai trouvée dans un podcast de Claude Tricot. Je vous mettrai pareil son adresse, etc. Je vous en reparle sur l'autre projet, ce sera plus simple. Alors après, le second projet, donc c'était le pull Maritimo. Donc, qui était, il me reste encore un écheveau, il n'est pas fini. Qui était un écheveau de Edge, que je me rappelle, Edge, je sais pas, je me rappelle plus. Hedgehog fibre, voilà. Donc superbe laine, franchement, elle est super belle à tricoter, super. Et l'autre couleur. Voilà. Alors le voici, le voilà. Bon, il n'est pas terminé, hein. Donc, que je vous explique un peu. Alors, que je vous montre déjà. Hop. Regardez la dentelle. Donc, c'est de Kathleen Hunter aussi. Donc, si vous reconnaissez, c'est la même dentelle qu'il y a sur le châle, sur l'étole, en fait.
voyez, là il n'est pas bloqué. Voilà. Alors ce qui m'a plu dans ce modèle en plus, c'est que moi c'est le premier, c'est une première pour moi, c'est mon premier tricot circulaire. Donc ce qui veut dire que j'en ai jamais fait. En plus, bah, celui-là il est de bas en haut, donc ça va encore à peu près. J'en ai pas encore fait un vrai du haut en bas. Donc moi j'ai eu 2 ou 3 nouvelles techniques sur celui-là. Un truc que je savais pas faire, c'était les rangs raccourcis. C'est derrière. Attention, les rangs raccourcis. Vous allez les voir parce que moi je suis pas une experte. Voilà, donc c'est la première fois que je fais des rangs raccourcis. En fait, c'est que on va pas jusqu'au bout du rang pour faire justement, pour faire des diminutions et que ça prenne bien la forme du dos. Voyez. Donc c'est une nouvelle technique que j'ai appris, je connaissais pas du tout. Donc ça a été toute une histoire. Ce que j'ai également appris, c'est, vous n'allez pas voir, c'est en fait le rabat à 3 aiguilles. Vous voyez, c'est nickel, hein. Je connaissais pas du tout. Oui, j'ai appris plein de choses sur ce modèle. Donc je connaissais pas du tout. Voilà. Par contre, alors vous verrez je vous mettrai le modèle. Le modèle. J'hésite à faire le col en fait en couleur contrastante. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour lui donner un peu plus de, je sais pas, de relief. Après ce modèle, normalement, c'est des manches courtes. Normalement, il s'arrête là. Normalement, il s'arrête là. Et on reprend la dentelle. Moi, comme je vous ai dit, bon, je vais m'asseoir, je vais vous expliquer. Voilà, ça va être plus pratique, je pense, pour vous expliquer. Donc, sur le modèle, vous avez vu, ce sont des manches raccourcies. Donc, normalement, les manches s'arrêtent, il n'y a que 5 cm. Et ensuite, on reprend la dentelle. Donc, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas mes bras. Donc, je pense, enfin, je sais pas ce que je pense, et c'est sûr. Donc, je vais faire des manches longues et finir le poignet par, justement, de la dentelle. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, quand j'ai fait, et j'ai vu que c'était un problème pour beaucoup de monde sur Ravelry, quand j'ai fait mon échantillon, et oui, pour un pull, je l'ai fait quand même. Quand j'ai fait mon échantillon, en fait, normalement, il se tricote en, je ne dis pas de bêtises, 3,25 je crois, il faudrait que je vérifie. 3,25 et j'ai tricoté en 3, j'ai tricoté en 3,5 et mon échantillon qui est là ne fait jamais 10 cm. Voilà. Donc, et j'ai vu qu'apparemment c'était un problème, c'est qu'il j'ai pris exactement la laine qui correspondait au patron. Hein. Donc, visiblement c'était un problème pour plusieurs personnes. Donc, je me suis dit, je vais prendre une taille au-dessus. Ce que j'ai fait, ce que j'ai cru faire en fait, parce que comme moi je fais un tour de poitrine de 105-110 quand même, il fallait que je fasse plus, enfin je crois que c'était M ou L qu'il fallait que je fasse. Donc, je me suis dit, je vais faire XL. Donc, j'ai fait XL. Et en fait, je crois qu'il fallait que je fasse plus que ça. Alors, j'espère quand le bloquant, il va s'élargir, prendre de l'ampleur. Parce que là, il me va, mais il me colle. Et quand vous voyez la photo, en fait, il y a quoi, je crois qu'il y a 18 cm d'aisance. Donc, des 18 cm d'aisance, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ajustement au corps. Donc normalement 18 cm, ça veut dire que j'ai 18 cm en plus autour du corps pour que ça fasse un peu large. Et là, c'est pas le cas. Donc après, peut-être qu'en le bloquant, ça, j'espère. Voilà. Alors, c'est là que j'en viens à, enfin pas du tout en rapport avec les chaussettes, mais en parlant de, je vous ai parlé de Claude Tricot tout à l'heure par rapport aux aiguilles circulaires trop petites. En fait, en regardant un de ces pas podcast, mais tuto plutôt, je suis en train de mélanger tout, c'est une catastrophe. Donc, elle a expliqué dans un de ses podcasts, pour le coup, comment faire quand justement vous n'arriviez pas à avoir votre échantillon à la bonne taille. Que vraiment ça fonctionne pas, vous avez beau augmenter, et au bout d'un moment, celle-là, je pouvais pas augmenter
de trop, parce que si je l'avais fait en 4 ou 4,5, c'était trop déjaugé, c'était pas joli. Donc, à un moment, il fallait que je garde une certaine taille d'aiguille. Donc, j'ai gardé 3,5, mais 3,5, ça correspondait toujours pas à la taille. Donc, je vais vous donner un calcul que vous connaissez peut-être déjà. Hein, moi, je ne le connaissais pas. Elle dit que pour savoir en fait quelle taille vous devez choisir sur un patron quand vous n'arrivez pas à faire votre échantillon, il faut prendre le nombre de mailles pour 10 cm que vous divisez par 10 et que vous remultipliez par votre tour de poitrine à vous, un tour de buste ou tour de poitrine. Exemple, si quand vous faites votre échantillon et que vous obtenez 21 mailles par exemple, peu importe ce qui est préconisé à l'échantillon de base sur le patron. Si votre échantillon il fait 21 mailles pour 10 cm, vous divisez 21 par 10 cm, ce qui va vous faire 2,1. Jusque là vous suivez. Là, je regarde, hein, je ne veux pas me tromper. Après vous allez voir des pulls tout pas à votre taille, vous allez m'en vouloir. Et non mais allez voir son podcast aussi, hein, voilà. Donc à la limite je vous mettrai le lien aussi, comme ça ce sera peut-être plus clair avec elle. Donc vous avez 2,1 que vous multipliez par votre tour de poitrine. Donc si c'est 0,88 par exemple, votre tour de poitrine, 88 cm, il faut que vous preniez la taille qui correspond quand vous arrivez sur le patron au niveau du buste. Quand ils vous disent pour arriver au buste, vous devez avoir tant de mailles. Si vous faites 88 cm de tour de poitrine, vous devez prendre la taille où vous aurez 184 mailles, 8 sur le buste. Vous avez compris? Voilà. Donc, je réexplique. Votre échantillon fait 21 mailles pour 10 cm. Vous divisez 21 par 10 cm, ce qui vous fait 2,1, que vous multipliez par votre tour de poitrine réel. Donc, admettons 0,88, ce qui vous fait que au niveau du buste, sur le patron, vous devez faire la taille qui correspond à 184,8 mailles. Bref, bon, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Ah si, c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai cru prendre la taille qui correspondait, mais pas du tout, parce que comme vous savez, sur les patrons, vous avez la première taille, après des parenthèses, et vous avez toutes les tailles, fermez la parenthèse, une nouvelle taille, et je me suis trompée dans ma taille. En fait. Bref, donc j'espère qu'il va m'aller. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur lui, ou j'ai autre chose à vous dire. Je regarde mes notes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé du 3,5 avec des aiguilles un câble de 0,80 cm. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. Celui-là, je l'ai laissé, c'est pour ça qu'il n'est pas fini. Parce que je l'ai laissé en attente pendant un petit moment, bien 15 jours. Parce qu'en fait, quand je suis tombée malade du Covid, le 19 mars, qui est mon anniversaire, super cadeau. Donc on n'a pas fêté mon anniversaire, de toute façon on le fête pas, on le fête en visio en fait. Et j'ai commandé sur ma liste d'anniversaire, si on peut dire ça, des aiguilles de 40 cm. Enfin, je sais pas si vous connaissez le petit coffret, enfin un coffret. Oui, le petit coffret Chiagou, des mini aiguilles qui va de jusqu'à 40 cm. Et donc j'en avais besoin pour reprendre les bras. Mais comme du coup on est confiné, on aura toujours pas, on a du mal à se passer les cadeaux et tout ça pour les faire en visio, donc je ne sais pas déjà si quelqu'un les a choisis. Et en plus, je vais pas attendre 10 ans. Quoi. Donc du coup, toujours Claude Tricot. Là pour le coup c'est un tuto, c'est pas dans un podcast, mais peut-être que c'est un l'autre aussi, c'est un tuto. À expliquer. Alors, je sais pas si vous connaissez le Magic Loop. Bien sûr, vous connaissez le Magic Loop. Je déteste. Voilà, le Magic Loop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est justement quand on n'a pas la taille d'aiguille circulaire qu'il faut, enfin la longueur de câble, on prend un plus grand câble et en fait, là par exemple, je tire le câble et quand vous tricotez, vous avez un bout de câble comme ça qui pend là. Pour moi, j'aime pas. Enfin, déjà, c'est pas pratique. Et en plus, je trouve que ça abîme. Surtout, je pense que celle-là, ça tirerait la laine. Ce serait pas joli.
Et elle fait un tuto pour apprendre en fait que je ne me trompe pas, le travelling loop. Donc c'est à peu près le même principe. Travelling loop, ça veut dire en fait la boucle voyageuse. En fait, c'est que c'est le même principe, sauf que c'est au début de votre rang que vous mettez, allez voir son tuto, on sera plus clair avec elle, que vous mettez votre boucle, en fait, et vous n'avez pas à tirer, tirer cette boucle tout le temps là pour la ramener. En fait, à chaque fois que vous revenez au bout du rang, bah, vous retombez sur votre boucle et vous retirez, hop, et voilà. Franchement, je pense que c'est ça que je voulais vous parler pour les chaussettes tout à l'heure. Je pense que je vais utiliser ça. Parce que vraiment, les aiguilles pour chaussettes, j'en trouve pas. J'aime pas les doubles pointes. J'aime pas quand c'est trop petit. J'aime pas quand ça serre. Donc, j'aime pas. Voilà. Donc, je pense que je vais m'acheter des aiguilles. Ou alors dans le, si jamais je l'ai, le coffret Chiago. Il y a des aiguilles, justement, des mini aiguilles circulaires. Donc, de 2 mm à je sais plus combien, de 25 ou je sais pas quoi, de 25 à 3 je crois, et en fait avec des plus grands câbles. Donc comme ça je ferai ce principe là, je vais prendre un 40 cm par exemple, et comme ça j'aurai que ma boucle à tirer. Donc c'est le podcast de Claude Tricot, je vous mettrai en bas et je vous mettrai le lien dans le descriptif si vous les trouvez. Ça s'appelle le travelling loop. Je me suis lancé le défi de faire une couverture sur 12 mois en patchwork, enfin en patchwork, style patchwork en laine. Et donc de ce fait, pour à peu près avoir 170 carrés à la fin de l'année, il fallait que je fasse à peu près 11 carrés par mois. Actuellement j'en suis à 50, je crois, 50, donc j'ai pris un peu d'avance. Ce que je vous ferai, ce que j'ai eu des demandes en commentaire, d'ailleurs merci pour vos commentaires. Ça fait vivre la chaîne, ça fait plaisir, etc. Donc si vous avez des choses à poser, enfin des questions à poser, des choses à demander, enfin voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse 2 minutes, allez-y. Je rigole. Non mais n'hésitez pas, c'est sympa. D'ailleurs j'ai noté les noms parce qu'avec ma petite tête j'ai pas retenu. J'avais Christelle Bertin qui me demandait justement, je crois que c'était pour les torsades, si du coup je mettais le même nombre de mailles que pour les autres carrés. Alors ce que je vais vous faire, comme c'est pas toutes les mêmes laines, comme je vous ai expliqué, c'est de la laine fil d'art mais de plusieurs sortes de laine. Je vais vous mettre un petit film, une petite vidéo vite fait pour vous mettre à côté pour chaque laine combien j'ai monté de mailles et combien j'ai fait de rang. Ça peut vous aider. Voilà, donc je vous lance ça vite fait et je vous reprends après. Donc évidemment, je ne vous ai pas fait pour toutes les couleurs parce que par exemple, pour la file douce, ça, il n'y a pas de souci, c'est les mêmes nombres de mailles, les mêmes nombres de rangs, parce que c'est la même laine. Voilà. Par exemple, pour le fil irlandais au point mousse, j'ai plusieurs couleurs. Mais bon, ce sera toujours la même chose, donc je ne vais pas vous refaire, je vous mettrai une couleur de telle sorte de laine, et après, comme ça, vous aurez, si vous voulez la reproduire, vous aurez tous les éléments. Pareil pour la Tweedy. La Tweedy, voilà, c'est plusieurs couleurs, mais vous aurez toujours le même nombre de rangs et de laine. C'est seulement pour le point que ça va changer. Donc pour Madame Christelle, même prénom, joli prénom. Pareil, donc voilà, donc dans la vidéo, vous avez vu le nombre de rangs et le nombre de mailles que j'ai monté. Donc, comme je suis quelqu'un d'impatiente, j'ai fait mes carrés, mais je ne peux pas m'empêcher de commencer à coudre. Alors, je vous préviens, je ne suis pas très douée en couture. Donc, question couture invisible, ça ne va pas être possible. Donc, je vous montre, mais on ne se moque pas. Hop, la voici. Voilà un petit bout.
Regardez. Regardez ce que ça donne. Alors, le début, il est... Je sais plus où il est. Bref, il n'y a pas de début. J'ai essayé de faire, en fait, s'il est là le début. Voilà, il est là. Je vais y arriver. Hein. Donc, le début, il est là. Donc, du plus clair au gris. Voilà, au bleu. Voilà, et j'ai essayé de faire la suite comme ça, de façon à ce que bon, ce soit régulier, mais pas trop quand même. Voilà, le but c'est que ça fasse un beau patchwork. Bon, alors je vous dis, les coutures, c'est moche. Mais voilà. Donc les coutures, c'est pas génial, je ne l'ai pas lavé encore. Donc, voilà. Sympa quand même, hein? Bon, c'est pas gagné. Après, voilà, toutes les erreurs que j'aurais fait sur celle-là, je ne le ferai pas sur les prochaines. Par exemple, ce carré-là, en fait, eh ben non, moi j'ai fait du point mousse pour que quand je les tricotais et que je les conservais avant de les coudre, ils restent bien à plat, mais c'est une erreur. Parce que du coup, ça fait pas joli quand on coud. Je crois que j'en ai fait un. Voilà, celui-là. Donc celui-là, c'est la même laine. Celui-ci, c'est la même laine et ça fait plus joli sans avoir le point mousse. Vous voyez ? Donc il y a plein d'erreurs comme ça que je ne referai pas. La file douce, qui est très douce, qui est très jolie, mais en fait, elle n'a pas la même consistance. Enfin, vous voyez, ça se tient bien. Ça, c'est tout mou. Donc même si la taille du carré, c'est la même, de tous les carrés, par rapport à leur résistance, c'est pas la même chose, vous voyez, elle s'écarte plus. Celle-là, elle se tient bien. Celle-là, elle s'écarte. Donc, voilà, il y a des erreurs que je ne referai pas en prenant les types de laine. Voilà. Voilà le début de la couverture. Voilà. Donc, bon, il y a encore à faire, hein. Il y a encore à faire. Donc, celui-là aussi. Là, je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo, je crois. Ce point-là, il est sympa aussi. Mais vous voyez, ça, je ne referai pas. Ça, faire des bords, en fait, c'est moche. Celui-là, il est beau aussi. Le point de sable, il est très beau. Voilà. Donc voilà, la couverture qui avance petit à petit. Donc, comme je vous dis, j'essaye de prendre de l'avance pour déjà voir s'il me faudra que je reprenne de la laine, certainement. Et puis surtout, j'aimerais l'avoir fini relativement plus tôt que au mois de décembre pour pouvoir en profiter cet hiver. Mais bon, si j'y arrive pas, c'est pas non plus une course. Voilà, petite couverture. Et je suis contente parce que du coup, ma cousine s'y est mise aussi. Elle tricotait pas du tout. Elle se fait des carrés beaucoup plus grands. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ça donne. Je vais vous montrer vite fait mon cahier. Ça peut vous donner des idées. Voilà, je note au fur et à mesure mes projets que je fais, quand est-ce que je les ai commencés, terminés, les petites remarques, les choses comme ça. Alors, voilà le cahier. Donc en gros, je mets le modèle, les laines, donc tricot et stitch, combien j'ai utilisé de laine, quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini, si je le refais, etc. etc. Donc si j'ai modifié le patron, je le note, autrement non, hein, j'ai un classeur pour noter. Voilà, donc avec une photo du projet. Bon, celui-là, c'est j'ai pas encore les photos de l'étole. L'étole de Time Travels. Donc pareil, je mets toutes les laines avec les quantités utilisées. Ce sera le prochain. Donc ça, c'est les chaussettes donc, du mois dernier. Donc pareil, hein, vous voyez le principe. Ça, c'est le patron de base. Et ça, c'est celui que j'ai fait. Pareil, le patron, je l'ai retouché par rapport aux aiguilles et tout ça, donc je l'ai noté. Voilà, là j'ai gardé une page pour du coup les chaussettes que je vous ai montrées
quand elles seront finies. Comme c'est le même patron à quelque chose près, sauf que c'est des côtes torse au lieu des côtes de 2. Je remettrai quelques annotations, mais c'est tout. Donc voilà, c'est le principe. Comme ça, je note tout. Donc ça, c'était le pull que vous avez vu dans les podcasts précédents. Voilà, ça peut vous donner des idées. Ça, c'est des... Voilà. Ça, c'était le cal mystère d'hiver de la Demoiselle d'Octobre. Voilà, on passe au projet à venir. Ce que je prévois de faire en mois d'avril, donc bah, je vous avais vu d'ailleurs dans le cahier, je vous avais vu vite fait le cal mystère d'hiver. Donc Alexia nous repropose un cal mystère de printemps, auquel je me suis abonnée évidemment. Donc elle a créé un club de tricoteuses qui vont faire ce modèle. Donc si il est toujours temps, je crois que ça commence le 8, je crois qu'elle nous envoie les premiers indices le 8 avril, donc demain. Donc il est encore temps de commander le patron, donc sur le même principe. Elle nous enverra toutes les semaines des indices. Et voilà, chaque semaine on aura un indice différent pour faire un châle. Au bout du compte, un châle de printemps. Donc moi pour ce châle-là, j'ai choisi, avec son patron, à nous proposer, comme vous voulez, d'utiliser les laines de, je crois que c'est Petit Bout de Laine. Donc j'ai acheté les laines chez Petit Bout de Laine. Regardez. Voilà, Petit Bout de Laine. Donc moi j'ai pris la couleur caramel beurre salé, qui donne ça. Voilà. Donc les chevaux. Donc vous pouvez faire le châle avec 2 écheveaux. Voilà. Donc moi j'ai pris celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc bah ça ce sera un des projets d'avril. Alors je ne sais pas combien il y a d'indices. Donc je ne sais pas si fin avril ce sera terminé. Je sais que ça commence vers le 8 avril. Je crois que c'est le 8 avril. Donc voilà. Ça c'est un des projets pour le mois d'avril, qui sera un petit fil rouge sur tout le mois. Ce que j'ai l'intention de faire également, alors je sais plus, je vais vous parler des podcasts après, mais dans un des podcasts, je sais plus qui c'était. Je sais plus de qui c'était. Elle nous a parlé d'un livre, voilà, les carrés durables au tricot. En fait, c'est plein de petits carrés pour la cuisine et la salle de bain, par exemple. Alors, généralement, c'est fait en coton. Ouais. Vous voyez. Donc, généralement, c'est fait en coton. Et il y a plein de petits modèles de carrés pour la cuisine. Celui-là, il est sympa aussi. Voilà. Plein de petits carrés pour la cuisine et la salle de bain en coton. Je trouve que c'est sympa parce que ça peut aussi vous permettre de tester des points. Et c'est des carrés en principe, bon là c'est plus un essuie-main, celui-là, 35 sur 45, mais vous avez 25 sur 25. Vous avez plusieurs tailles, mais ça reste, voilà. Et donc, je vais utiliser... je ne sais pas si vous connaissez le magasin Softstrain Green. Softstrain Green. Je pense que vous connaissez. Franchement, c'est un magasin pour les loisirs créatifs qui est super. Et j'avais acheté, bon, à côté de chez moi, il a fermé, donc je suis un peu ennuyée, sauf qu'ils ont ouvert maintenant un site internet. Alors, je ne sais pas s'ils vendent les laines, je pense que oui. Donc, c'est des petits 100% coton. Donc ça, je les ai depuis un moment, je ne sais pas quoi faire, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, moi, pour un pull, un projet pour moi, j'aime pas trop le coche. Je suis pas très coton. Par contre, pour ces petits carrés, donc ça serait coton 2,5, 3. Et voilà, c'est des petites pelotes de combien de grammes? 50 grammes, 160 mètres. Vous voyez, j'en avais pris plusieurs, je sais pas pourquoi. J'avais trouvé ça joli. Voilà, donc j'en avais pris plusieurs. Donc je pense que je vais me faire des petits carrés pour la cuisine. C'est écologique, ça évite éventuellement le sopalin. Après, à voir comment ça réagit au lavage. Bon, après tout, voilà, ça, si je me rappelle bien, c'était même pas 1 euro. Hein.
C'était vraiment intéressant ce magasin. Faut que j'aille voir sur le site s'ils en ont remis. Voilà, donc ça permet de faire des petits essuie-tout, des choses comme ça, écologiques, jolies, puis ça vous entraîne à faire des points. Donc je trouve ça sympa. Il me restait aussi 2 petites plottes, ça c'était fil d'art, coton 4. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire des petits carrés comme ça. Ça prend pas de temps, ça va vite, etc. J'aimerais aussi, bon évidemment je vais finir le pull Marettimo. Je vais continuer la couverture. Et par contre, c'est là où j'ai besoin d'aide, où vous allez pouvoir peut-être m'aider. C'est que pardon, des gens qui passent, je suis curieuse. J'aimerais, peut-être pas au mois d'avril, mais me tricoter un pull tout doux. Alors ce que j'entends par tout doux, justement c'est ça le problème, je sais pas si vous avez vu, mais rien moins que le fait de mettre le chèche avec les mohair, moi j'ai la peau qui réagit beaucoup. Et c'est mon gros problème en tant que tricoteuse, c'est que faut vraiment que je prenne des laines et tout où il n'y a pas de réaction, parce que moi j'ai la peau super sensible. Et d'un autre côté, je vois tellement de modèles qui sont toujours couplés avec de la mohair ou des choses comme ça, que en fait j'aimerais que vous me disiez chez quel vendeur, commercial ou pas, peu importe, chez quel vendeur il y a des mohair ou des laines douces qui ne piquent pas et où il n'y a pas de réaction, pas allergique mais limite. Parce que vraiment j'aimerais bien faire un pull tout doux comme ça, je trouve ça super beau, faire des chinés, mélanger les laines et tout, je trouve ça très beau. Mais si c'est pour pas le mettre après, bon, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc si vous pouviez prendre 2 minutes, allez-y, en commentaire. J'attends parce que je sais qu'après vous allez arrêter la vidéo, vous allez passer à une autre vidéo et vous n'allez pas le faire. J'attends. Ça y est, on reprend. Maintenant, on va parler des podcasts qui m'ont bien plu au mois de mars. Donc, les podcasts que j'ai... Alors, je lis, hein, parce que, voilà. Au mois de mars, il y a 2 podcasts qui m'ont beaucoup plu. Enfin, beaucoup plu. Oui, ils m'ont beaucoup plu, mais surtout dans le sens où c'est vrai que depuis que j'ai repris le tricot, en fait, je me suis jetée, comme moi ça n'existait pas à l'époque, sur les laines teintes, les choses comme ça, qui coûtent un peu d'argent. Et c'est vrai que quand je regardais les podcasts, bah voilà, la plupart des gens parlaient des chevaux, de belles laines, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on rentre dans le truc et on se dit au bout d'un moment, ça coûte quand même un petit peu cher. Et c'est vrai du coup, ça, j'ai trouvé 2 podcasts qui m'ont un peu déculpabilisé entre guillemets de vouloir faire des tricots avec des laines commerciales, entre guillemets, en tout cas moins chères que les laines teintes à la main. Donc il y a 2 podcasts, donc il y avait Stella de Pirouette de Girouette, je vous mettrai toujours les infos en barre d'infos. Suzanne, alors elle a changé son podcast, je crois que c'est maintenant Suzanne Laine et Grains de Folie. Donc voilà, alors elle parle beaucoup, je crois que c'est Suzanne aussi qui a fait, c'était super sympa, franchement, j'avais jamais vu ça en podcast et moi ça m'a beaucoup aidé, il faut que je commande du coup. Elle a fait un peu, elle a utilisé donc les laines drops, que moi je connaissais pas à l'époque, c'était beaucoup fil d'art et tout. Là a priori les laines drops, c'est celles qui sont, on va dire, les laines bien mais un peu commerciales, mais voilà. Donc beaucoup moins cher que les écheveaux et les laines teintées. Elles sont vendues sur le site Calidou et d'autres sites. Sur Drop Design aussi, je crois qu'on a les laines drop, forcément, c'est leur site. Et donc elle a fait un podcast en énumérant toutes les sortes de drops. Et justement, en fonction de ça, moi je me suis fait une liste. Elle a dit celles qui piquent pas, celles qui se détendent au blocage, celles qui bougent pas, celles qui valent le coup, celles qui pluchent, enfin, voilà. Vraiment, elle a fait le point sur beaucoup de laines et c'est vrai que, d'ailleurs, je l'ai remerciée en commentaire. Du coup, j'étais sur la boutique et j'avais envie de tout acheter. Donc, ces 2 podcasts-là, donc, qui, voilà, sont très sympathiques, des demoiselles, des dames très sympathiques et qui parlent, et tant mieux, de laine pas trop chère. Voilà.
Donc Stella des Pirouettes de Girouette et Suzanne, mais vous peut-être connaissez déjà, hein, et Suzanne de Laine et Grains de Folie. Ensuite, j'ai vu le podcast aussi de Lucie de 3615 Kumquat. Alors pareil, ce que j'aime bien dans son podcast, c'est que déjà il y a beaucoup de couleurs. Et c'est vrai que j'adore les couleurs neutres. Et d'ailleurs, il faut que je m'y mette parce que le problème, c'est que le fait d'avoir des laines de couleurs, c'est pas facile forcément à sortir à chaque fois. Mais là, au moins, c'était un des podcasts où ça parlait couleurs, quoi. C'était pas neutre. Et en plus, bon, elle a une personnalité, elle coud aussi, elle fait de la couture et tout. Et voilà, c'est un podcast sympathique. J'ai aussi découvert, il y a pas très longtemps, Olivier, alors un homme, Olivier de O'Kill Tricote. Et franchement, c'est super. Déjà, il tricote super bien. Il a vraiment des modèles. Bon, après, c'est des modèles hommes. Hein. Il a des modèles, du coup, on n'a pas l'habitude de voir parce que c'est pas pour nous. Mais franchement, il a des. J'aime bien sa façon de parler. Il est calme, il est plein de projets. Enfin, je vous remercie de m'avoir suivi sur les couleurs de mars. Du coup, les couleurs d'avril, je vais essayer d'être à temps pour fin avril. Du coup, il y aura peut-être moins de choses à voir parce que je suis en retard sur. On est déjà le 7 avril. Et j'ai aussi, si mes podcasts vous plaisent, n'oubliez pas de mettre un pouce, d'actionner la cloche pour avoir les informations, l'information des vidéos qui sortent dès leur sortie et de ne pas les louper. Ah, il y a deux cloches, faites attention. Il y a les cloches, petites cloches, et les cloches qui préviennent quand il y a une vidéo qui sort. C'est pas la même. Faites attention, il faut prendre la cloche avec les deux trucs. Voilà. Et n'hésitez pas à commenter. Donc, j'ai besoin de vous pour me conseiller sur les laines qui piquent pas, qui sont pas allergènes, enfin, où il n'y a pas de réaction. Et je vous ai posé d'autres questions pendant le podcast. Merci d'y répondre, ça va m'aider beaucoup. Et à la prochaine fois. Et surtout, prenez soin de vous. Pitié, pitié, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.